Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du mercredi 3 juillet. Séance baissière à Paris, le CAC 40 lâche 0,66% à 3742 points. Et c'est la prudence qui l'emporte sur le marché parisien en attendant toute une série de statistiques, notamment sur l'emploi et le chômage américain. Et l'autre événement d'importance pour le marché parisien, eh bien, c'est la réunion de la Banque centrale européenne ce jeudi. Et les inquiétudes persistent sur certains pays plus fragiles de la zone euro, avec toujours la Grèce en premier plan. Et sur le front des valeurs, sur la cote parisienne, eh bien, les bancaires sont en forte baisse. Société Générale perd 1,18%, Crédit Agricole lâche 1,12%. Et outre-Atlantique, eh bien, à Wall Street, c'est du rouge qui s'affiche en fin de séance. Le marché américain n'est pas parvenu à repartir de l'avant malgré la publication d'une bonne statistique américaine avec l'annonce d'une hausse plus forte que prévue des commandes à l'industrie sur le mois de mai. Les marchés américains restent sur la défensive. Ils attendent évidemment la publication d'une série de chiffres sur l'emploi et le chômage donc aux États-Unis. Et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront exceptionnellement avancées d'une journée puisque les marchés américains seront fermés jeudi pour la commémoration de la fête de l'indépendance. Et donc ces statistiques sur le chômage américain, eh bien, c'est un événement très attendu des investisseurs puisque si le chômage poursuit son recul, cela pourrait amener la Fed à réduire d'ici la fin de l'année sa politique monétaire ultra accommodante. Et Wall Street n'ouvrira par ailleurs aujourd'hui que pour une demi-journée. Et en attendant cette série de statistiques majeures, eh bien, c'est la prudence qui l'emporte. Les marchés américains fonctionnent au ralenti. Et à noter du côté des valeurs sur la cote américaine, l'éditeur de jeux Zynga s'envole littéralement de 10,10% après l'annonce du recrutement de son nouveau patron. Ce nouveau patron est bien actuellement responsable de la console Xbox de Microsoft. Et du côté des valeurs technologiques, eh bien, Intel perd 0,04%, Apple avance de 0,90%. Et sur le front des devises, l'euro est sous pression face au dollar. La monnaie unique est retombée sous les 1,30 $. Et puis les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 14,9 millions d'euros échangés dans une séance de baisse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont à 86% des échanges, les varants sont à 14%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 75% des échanges et les varants 25%. Et en ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse avec 55% du marché, les actions sont en repli à 42%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 46% du marché. Les actions sont à 51%, le taux de change est à 1% et les autres varants sont à 2%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui chez le distributeur Carrefour. Le titre est contenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Et de son côté, le RSI s'est retourné à la baisse sous une importante zone de résistance. Et la formation d'une nouvelle jambe de repli est ainsi attendue sur le titre avec les 19,30 € comme première cible. Et l'enfoncement de ce niveau amènera le titre sur les 18,50 € avec une invalidation en dessous des 22,38 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varan de Put Carrefour à 4666 T d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et on se retrouve demain.